renforcer l'action de votre prédécesseur, M. Peter Thomson, à qui nous rendons un vibrant hommage pour avoir fait de l'Afrique sa priorité, donnant ainsi une impulsion remarquable à la mise en œuvre de l'agenda du développement 2030. Monsieur le Président, l'Afrique, jadis subjuguée, corvéable et malléable à dessein, et marginalisée, s'est éveillée. Elle s'est dressée pour mener le combat du développement durable, de la justice et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement et de jouer pleinement son rôle dans la gestion des affaires internationales. Certes, la tâche ne sera pas aisée, mais nous avons foi, car nous avons la potentialité et les atouts nécessaires pour hisser notre continent au rang des plus grands sur la scène internationale. Dans cette optique, l'Afrique tend une main sincère et amicale à tous les partenaires de bonne volonté, conscient qu'il n'y a pas de bonheur véritable que lorsqu'il est partagé, qu'il n'y a de richesse que lorsqu'il est équitablement réparti, qu'il n'y a de partenariat viable et porteur que lorsqu'il est d'égal à égal, qu'il n'y a de paix véritable que lorsqu'il est inclusive, qu'il n'y a de développement durable que lorsqu'il respecte et consolide la dignité des peuples. Monsieur le Président, l'interdépendance des défis auxquels l'humanité est confrontée nous impose un changement de paradigme dans nos perceptions et actions, notamment en ce qui concerne l'Afrique, dont les priorités doivent être appréhendées non par empathie, mais plutôt par pragmatisme, car il n'y a plus de destin isolé dans ce monde. Face à cette situation, nous devons diversifier nos économies et les rendre les flux massifs de réfugiés, les migrations à grande échelle, les catastrophes naturelles, les grandes pandémies qui interrogent aujourd'hui notre conscience collective constituent la triste illustration de cette réalité. Cette nouvelle approche devra mettre davantage d'accent sur l'être humain et la restauration de sa dignité si nous voulons éradiquer la pauvreté et atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 de l'Union africaine. L'adoption de l'agenda 2030 au plan international et de l'agenda 2063 au plan régional constitue une grande avancée dans notre lutte contre la pauvreté, prouver que nous respectons nos engagements. Monsieur le Président, le retard de l'Afrique n'est pas une fatalité. L'Afrique a été le continent le plus dynamique aux 7 dernières décennies. Selon les prévisions du Fonds monétaire de la Banque mondiale, cette croissance se poursuivra en dépit de la chute des prix des matières premières fixées en dehors du continent et dont les économies restent fortement dépendantes. Face à cette situation, nous devons diversifier nos économies et les rendre plus résilientes à travers davantage d'investissements dans les secteurs véritablement porteurs et croissants durables tels que l'agriculture, les infrastructures, les technologies de la communication et de l'information et l'énergie. L'industrialisation et la transformation structurelle auxquelles l'Afrique aspire est tributaire de nos accès à l'énergie, mais surtout de l'intégration économique du continent à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale prélude au marché commun africain. La soif de prospérité des Africains, portée avec beaucoup de dynamisme et d'envie par sa jeune population, est appréhendée avec vigueur par les dirigeants africains qui ont décidé de consacrer le thème de l'année 2017 de l'Union africaine à la jeunesse et de proclamer la période 2018-2027 décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines techniques, professionnels et entrepreneurial. L'Union africaine s'est résolument engagée à trouver des solutions pérennes aux nombreux défis auxquels les jeunes sont confrontés, en vue de faire de cette couche sociale, qui représente 70% de notre population, de véritables moteurs de développement de notre continent. Cela constitue le gage de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement harmonieux et durable de notre planète. Aussi, l'honneur essaie de plaider en faveur de l'initiative africaine visant au recrutement, à la formation
et le déploiement de 2 millions d'agents de santé communautaire sur l'ensemble du continent. J'appelle la communauté internationale à soutenir cette initiative qui permettra à la fois de créer des emplois décents, prévenir les pandémies et d'assurer le bien-être de nos populations. Monsieur le Président, l'Afrique a décidé de se prendre en charge et de parler désormais d'une seule voix pour trouver des solutions pérennes à ces problèmes. La désignation des chefs d'État champions permet aujourd'hui à l'Union africaine de parler d'une seule voix sur les questions essentielles. Nous avons entamé un processus de réforme institutionnelle pour renforcer l'efficacité de notre organisation, rationaliser son action, raffermir son autonomie politique, économique et financière, lui permettant ainsi de jouer un rôle d'avant-garde sur la scène internationale. La décision de Kigali visant à prélever 0,2% sur les importations éligibles en vue du financement de l'Union africaine participe de cette volonté de l'Afrique d'assumer ses responsabilités. La main vaine, nous sommes déterminés à œuvrer pour l'extinction des foyers de tension en Afrique par la promotion du dialogue et des solutions africaines. Nous exerçons la communauté internationale à inclure son action dans ce credo, notamment en Libye, République centrafricaine, République démocratique du Congo ou encore au Burundi, où certaines initiatives parallèles inhibent le retour de la stabilité. L'Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle entend œuvrer à la mise en place d'une architecture internationale capable d'opérer les changements légitimement attendus par le peuple. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la troisième puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Nous réitérons la pertinence de la position commune africaine telle que contenue dans le consensus des îles Unis. Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, dont 2 sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine. Aussi, à défaut de l'abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. Monsieur le Président, dans la gestion des crises et conflits qu'affectent l'Afrique, l'Union africaine privilégie l'approche régionale. Le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine doit en cela s'inscrire dans une dynamique de renforcement des capacités d'action des régions, celle à même de mieux comprendre les causes profondes des crises et conflits et de trouver des solutions idoines. À cet égard, la résolution 2359 adoptée en 2017, relative au déploiement de la force conjointe du G5 Sahel, constitue un jalon important vers la concrétisation du partenariat que nous ambitionnons sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Je voudrais renouveler notre appel en vue de la mobilisation effective des ressources indispensables à l'opéralisation de cette force. L'Union africaine ne ménagera aucun effort pour faire face à sa responsabilité de contribuer à hauteur de 25% au financement des opérations de maintien de la paix en Afrique, mandatées par le Conseil de sécurité, dans la perspective de faire taire les armes à l'horizon 2020. Nous nous réjouissons en cela de la vision du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mettant au cœur de son action la quête de la paix, en accordant une attention particulière à la diplomatie préventive. L'Union africaine adhère totalement à l'approche privilégiant la prévention, la médiation, la promotion du dialogue et des solutions politiques pacifiques et la connaissance de la paix, car moins coûteuses que les opérations de maintien de paix, dont l'efficacité suscite beaucoup d'interrogations. Nous encourageons l'élan de réformes engagé par vous, M. Guterres, notamment la restructuration de l'architecture de paix et de sécurité, tout en rappelant qu'une réforme globale de l'ONU, pour qu'elle soit viable et effective, doit être inclusive de tous les États membres
Ils doivent pouvoir apporter leur contribution à travers les processus intergouvernementaux dédiés. S'agissant du terrorisme et des extrêmes violents, l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté les actes barbares qui ont frappé le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Iran, et réitère sa profonde sympathie et sa solidarité au gouvernement et au peuple affectés par ces crimes odieux. L'Union africaine estime que seule une coopération internationale accrue, notamment dans l'échange d'informations et de renseignements, permettra de faire face à ces fléaux et d'établir ces sources de financement. Il va sans dire que nos objectifs ne seront pleinement atteints que si des efforts sont convaincus que toute solution viable et durable au conflit israélo-palestinien passe nécessairement par la création de deux États vivant côte à côte en toute sécurité dans les frontières sûres internationalement reconnues sur la base de celles d'avant 1967. Aussi, nous demeurons profondément préoccupés par la situation qui prévaut dans la péninsule coréenne et nous appelons toutes les parties à la retenue. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une dénucléarisation totale de la péninsule, conformément au traité de non-prolifération nucléaire. Monsieur le Président, le XXIe siècle sera sans doute un siècle où les Africains vont davantage compter et de façon décisive. Car il y a un sentiment de plus en plus marqué chez les dirigeants et la jeunesse africaine que l'heure du renouveau est venue. Les femmes et les jeunes africains sont déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Donnons-leur cette opportunité, ils la prendront d'eux-mêmes. Ensemble, construisons donc une mondialisation plus humaine et plus positive. Notre planète plus sûre et préservons-la. Pour ce faire, l'agenda 2030, le plan d'action d'Addis Abeba et l'accord de Paris sur le climat nous servent de cadre de référence. Œuvrons à leur mise en œuvre effective. Je ne serai terminé sans lancer un appel pressant à la communauté internationale pour une meilleure assistance à la Sierra Leone, affectée par l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Nous exprimons une nouvelle fois notre compréhension et notre solidarité au peuple et au gouvernement de ce pays. Frères, je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Guinée de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef d'État. Avant de poursuivre, je voudrais demander aux représentants de bien vouloir s'efforcer de respecter le silence dans la salle de l'Assemblée générale.